Bonjour et bienvenue, chère dame, pour cette nouvelle session où nous avons parlé de valoriser son travail, savoir fixer ses prix. Et oui, nous sommes toujours dans notre mois de paraphile. Et le but est de renforcer votre estime de soi, rendre fortes vos activités. Peu importe ce que vous avez subi, mesdames, vous pouvez aller très loin. Je suis Anisa Nanitelano. Je suis consultante en gestion d'entreprise et audit de projet depuis près de 11 ans. Je suis également conseillère en relation d'aide des femmes usagères, c'est-à-dire celles qui ont subi des victimes, qui ont été victimes de viols, d'abus sexuels. Alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de comment valoriser son travail. Vous avez une activité, vous faites une activité, ou même vous travaillez quelque part, pas de souci. Vous devez apprendre à valoriser votre travail. Ceci vous fera un bien énorme de savoir que ce que vous faites a une valeur. Et encore plus, si vous avez lancé une activité entrepreneuriale, le fait de valoriser votre travail vous aidera à prendre les bons choix et fixer des justes et prix équitables. Dans un marché compétitif, il est essentiel de savoir fixer judicieusement ses tarifs en fonction justement de ses coûts de production, en fonction de la concurrence, tout en valorisant son travail. Suivez ces conseils pour optimiser vos prix. Pourquoi c'est si important de valoriser son travail? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir des prix justes et proportionnels à la qualité de votre activité, de ce que vous offrez comme service. Deuxièmement, valoriser son travail va vous permettre d'être crédible auprès de vos clients parce que vous allez fixer des prix raisonnables et qui vont vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine. Oui, vous allez inspirer la confiance à vos clients. Il est important de valoriser votre travail. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'être rentable. Vous ne faites pas une activité pour souffrir, non. Vous faites une activité qui va vous permettre d'avoir le nécessaire pour votre famille, pour vous-même et pour d'autres, pour pouvoir créer d'autres emplois, vous donner l'opportunité à d'autres femmes comme vous de pouvoir avoir une activité. Il vous faut donc être rentable. Ce n'est pas du bénévolat. C'est vrai, c'est votre passion, mais il vous faut être rentable. Et apprendre à valoriser son travail vous aidera à fixer des prix justes et vous pourrez maintenir une activité rentable, assurer la continuité de votre activité. Comment estimer la valeur de son travail alors? Eh oui, plusieurs méthodes existent. Et moi, je vous en donne ici 3. Vous devez tenir compte de votre coût de production. Tout ce qui entre dans la production de votre produit ou de votre service. Ça va vous permettre d'évaluer justement la qualité de votre travail. Vous devez tenir compte de votre expérience professionnelle. Évaluer la valeur ajoutée que votre expertise peut apporter aux clients. Troisièmement,
Vous devez observer le marché en fonction de votre expertise et fixer un tarif en conséquence. Faites cet exercice. Établissez un tableau qui vous permet de voir combien ce que vous faites a de la valeur. Dans ce tableau, étalez votre expérience. Combien d'années vous avez passé dans votre secteur d'activité pour pouvoir produire ce que vous faites actuellement. Étalez votre expertise. Quelles sont les compétences que vous avez acquises pour pouvoir produire ce que vous faites actuellement, pour pouvoir produire votre savon, votre confiture, votre service, peu importe le secteur d'activité, vous avez des compétences techniques que vous avez acquises justement. Il est important que vous puissiez les noter. Toujours dans ces tableaux, mettez la formation, les diplômes, les certifications que vous avez obtenus dans votre activité qui vous permettent de faire ça. Oui, ça peut être des formations académiques, professionnelles, formelles, ou tout simplement des formations, vous avez pris du temps pour vous asseoir quelque part pour vous perfectionner sur la confection de votre produit. C'est du temps et ça vous a coûté aussi de l'argent. Il faut que vous puissiez les étaler. Mettez dans ce tableau votre localisation géographique, là où vous exercez votre activité. La localisation également vous permettra de vous montrer combien vous avez de la valeur, que ce que vous faites dans votre localité est recherché. Mettez dans ce tableau plus bas le niveau de demande pour lequel vous offrez ce produit. Combien de gens demandent ce que vous faites? Combien de gens cherchent ce que vous produisez? Cherchez-le. Vous allez pouvoir trouver ce nombre, ce chiffre à travers une étude de marché si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez prendre un temps pour regarder à travers Google Trends le nombre de fois où les gens demandent votre produit. Vous pouvez également regarder le niveau de complexité, de difficulté du travail que vous faites. Concevoir un design, ça prend du temps, c'est complexe. Coudre un habit, ça prend du temps, c'est complexe. Ce que vous faites, ça prend du temps. Et il faut que vous puissiez déterminer et mettre le niveau de complexité, de difficulté de votre travail. Ça va vous permettre justement de voir combien tout ce que vous avez listé dans ce tableau, votre travail a de la valeur. Ça ne vaut pas des miettes. Ça ne vaut pas une quelconque négligence. Vous avez de la valeur et ce que vous faites apporte une valeur ajoutée dans la société. Oui, une fois que vous avez regardé ça, vous avez fait une pause pour regarder que ce que vous faites est tellement riche, tellement valeureux. Vous pouvez maintenant reconsidérer les prix. Si vous êtes déjà dans une activité, que vous avez déjà des prix, faites tout simplement un exercice et revoyez vos tarifs. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'ils vous permettent d'être rentables? Regardez en fonction du temps que vous facturez, les journées de travail effectuées. Regardez en fonction du montant global de votre prestation si vous êtes dans des services. Regardez en fonction des objectifs que vous devez atteindre pour être rentable. Justement, combien de trucs vous devez vendre pour être rentable. Quand vous enlevez les coûts de production, combien de pots, combien de savons, combien d'articles vous devez vendre
pouvoir être rentable. Et oui, attention mesdames, il y a par contre des erreurs à éviter lorsque vous fixez des prix. Ne fixez pas des prix trop bas. Fixer des prix très bas, c'est bien, mais parfois, ça vous fait perdre des clients qui pensent que vous n'avez pas la bonne expertise ou la capacité de faire votre travail correctement. N'ajustez pas les prix trop régulièrement. Oui, les prix doivent être ajustés en fonction des changements du marché et de l'évolution des compétences et de l'expertise acquise. Mais vous n'allez pas vous lever lundi, un prix changé, mardi, un prix changé, mercredi, un prix changé. Non, ça ne le faites pas. Apprenez à communiquer sur vos prix. Ne laissez pas vos clients être dans le suspense. Si vous ne communiquez pas sur vos prix, vos clients ne pourront pas comprendre le coût réel de votre travail. C'est très important. Dans votre travail de réflexion sur vos tarifs, regardez la concurrence. La concurrence, oui, elle peut avoir un impact sur les tarifs que nous proposons, mais pas toujours. Il faut vraiment faire la part des choses. Oui, votre tarif doit être motivé par votre expertise et les coûts de production plutôt que d'être influencé par la concurrence. Parce que la concurrence a utilisé des intrants que peut-être vous n'avez pas pris en compte, ou que les coûts de production à leur niveau sont plus faibles que ça. Et si vous voulez tout simplement imiter la concurrence de façon aveugle, vous allez aller à votre perte. Il faut tenir compte des coûts de production. Fixez vos tarifs en fonction de votre expérience, de la qualité de votre travail, plutôt que sur la concurrence pour vous différencier ou pour positionner en tant qu'expert. Maintenant, si vous avez une forte concurrence dans votre domaine, vous pouvez alors envisager d'adapter temporairement vos tarifs en revoyant vos coûts de production afin de rester compétitif sur le marché. Très important, mesdames. Combien de fois il faut reconsidérer ces tarifs? Il faut reconsidérer ces tarifs pas à tout moment, mais en fonction de l'évolution du marché et du niveau de compétence d'expertise que vous accumulez pour produire vos produits ou votre service. Tenez compte des changements dans les coûts de production. Si vous mettez moins de coûts, vous pouvez revoir vos tarifs. Prenez compte de votre évolution d'expertise. Si vous ajoutez des certifications dans votre produit, il ne peut pas être au même tarif qu'auparavant. Ce n'est pas possible. Les tarifs peuvent être réévalués si les coûts de production, les coûts d'expertise ont été revus. En cas de hausse de votre expertise, si vous avez augmenté et votre valeur ajoutée, ils doivent se refléter dans vos tarifs. Et aussi, lorsque votre marché a eu quelques modifications, les cibles ne sont plus les mêmes, les besoins sur le marché ne sont plus les mêmes. Ceci pourrait également affecter la demande et l'offre de services et des produits que vous proposez. À ce moment, vous pourrez évaluer si l'adaptation tarifaire est justifiée. Faites une analyse de vos prix continuellement. Si vous êtes dans une entreprise qui a une grande concurrence, si vous êtes face à de nombreux et de grands concurrents, c'est un travail que vous devez faire assez continuellement. Faites-vous aider par des experts dans ce domaine. Ils peuvent justement vous accompagner. N'ayez pas peur
d'investir dans ce sens-là parce que ça peut vous être d'un grand bien dans le futur. Regardez tous ces éléments. Ils vont vous aider à étudier votre concurrence, à rechercher votre valeur, à faire des segmentations de votre marché. Et oui, très important. Oui, c'est tout un travail qui doit être fait quand on a une activité qui a une très forte concurrence. Faites-vous aider par des professionnels, n'hésitez pas. Une chose également que vous devez savoir, lorsque vous avez fixé vos tarifs, lorsque vous les avez réajustés, il y a une façon de faire pour présenter ces tarifs aux clients. Il faut justement préparer les différents blocages que les clients peuvent émettre lorsqu'ils sont face à vos produits ou services. Il faut que vous puissiez mettre en avant une certaine transparence. Communiquez clairement les détails de vos offres, de vos produits. Parlez, expliquez le coût total de chaque prestation afin d'éviter toute confusion ou toute frustration chez vos clients. Apprenez à mettre en avant la valeur ajoutée de votre produit, de votre service. Vous avez une particularité dans ce que vous faites, le savon que vous produisez, les confitures que vous produisez, les habits que vous vendez, les services que vous offrez. Mettez en avant l'expertise et la valeur ajoutée que vous proposez dans votre travail, dans vos produits. Aussi, vous pouvez proposer à vos clients ou vos prospects, c'est-à-dire puisqu'ils n'ont pas encore acheté chez vous, deux offres afin de leur laisser le choix. Mais ne faites pas trop d'offres, trop de choix aux clients, sinon il sera un peu perdu. Proposez-lui 2 offres par exemple, en fonction du budget de votre client. Vous pouvez également mettre en avant les commentaires des autres clients qui ont déjà eu acheté chez vous. Oui, les clients qui sont satisfaits peuvent aider à valider la qualité de votre produit, de votre service et facilement recommander vos produits. C'est quelque chose également que vous pouvez mettre en avant et qui va également vous apporter beaucoup de réjouissance, beaucoup d'émotion, de valorisation de votre travail, de votre produit. N'hésitez pas vraiment à mettre cela en avant. S'il faut que vous puissiez diminuer, réduire les coûts, comme je vous l'ai dit, misez sur les coûts de production. Réduisez autant que possible tous les intrants qui peuvent vous faire gagner en marge pour que vous soyez toujours rentable. Pensez toujours à cela. Aussi, quand vous êtes dans un environnement, il est important que vous puissiez avoir savoir dans quel type d'industrie vous vous trouvez. Si vous avez le monopole du marché, dans ce cas, vous savez quand vous êtes la seule qui propose ce service, ce produit, vous pouvez fixer justement un prix unique pour vos produits, pour vos services à n'importe quel moment. Voilà. Mais lorsque vous savez que vous êtes dans un marché où il y a déjà d'autres personnes et que vous voulez au fait attirer plus de clients, les encourager à acheter d'autres produits que vous avez d'autres produits et vous voulez les encourager à ça, dans ce cas, vous mettez un prix d'appel. Et ce prix, ça sera peut-être très abordable pour un début, mais ça va permettre au fait, dès qu'ils seront là, vous pourrez les proposer d'autres produits que vous avez. C'est une stratégie aussi que vous pouvez mettre en place. Ou alors, il y a certains qui appliquent le prix de pénétration, c'est-à-dire ils proposent initialement un prix très bas pour que
les consommateurs puissent acheter. Et quand ils achètent, ils peuvent acheter de nouveaux produits également. Mais il faut faire attention avec le prix de pénétration. Il ne faut pas que ça dure aussi trop longtemps. Sinon, vous pourrez vous retrouver dans certains pièges comme certaines industries qui ont commencé et qui, après, dès qu'ils ont mis les vrais prix, ils ont perdu la clientèle. Lorsque vous avez des produits de marque, des produits de haut de gamme, des produits exclusifs, à ce moment, n'hésitez pas à mettre des prix premium. N'hésitez pas à mettre le prix correct parce que c'est vraiment des produits de haut de gamme. Je prenais l'autre fois l'exemple. Ça vous étonnerait qu'un jour on vous vende un smartphone à 1000 francs. Ça va vous intriguer, vous allez même vous demander, est-ce que c'est pas du volé? Ou alors quand vous vendez une très belle robe de mariage à 100 francs, ça va vous intriguer. Ça va même faire fuir les gens. Vous avez des produits de haut de gamme, des produits exclusifs, proposés à un prix premium. Et là, vous savez, pour ce prix premium, c'est telle catégorie de clients qui peut acheter vos produits. Vraiment, il est important de connaître tout ça. Sinon, dans votre activité, vous allez être frustré, et ça ne va pas vous aider à évoluer. Chères dames, en conclusion, ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est qu'il est important que vous connaissiez votre valeur, que vous connaissiez la valeur de votre travail. Il est important d'avoir une bonne connaissance de son secteur et de ce que l'on peut offrir en termes de compétences et d'expertise. 2. Il est important que vous fixiez un tarif équitable en fonction justement de la valeur de votre travail. Il est important que ça soit équitable, non seulement pour vous, mais aussi pour vos clients. 3. Il est important de négocier sur les avantages, pas sur le prix. Mettez en avant les avantages concrets de ce que vous offrez dans votre travail. Les clients sont toujours hésitants, mais lorsque vous mettez en avant ce que vous offrez de concret dans votre travail, ça leur permet de voir la juste valeur de ce que vous produisez. Ça leur permet de voir que ce qu'ils vont acheter, c'est vraiment un travail de longue année. Sur ce, j'aimerais vous encourager à continuer à faire ce travail. Vous êtes dans une activité, vous avez déjà peut-être fixé des prix. Réfléchissez un moment, réévaluez vos prix, comparez-les. Regardez, est-ce qu'ils sont justes, est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce que par rapport à la concurrence, vous avez des prix corrects? Faites attention, ne modifiez pas tout simplement comme nous l'avons dit par rapport à la concurrence, mais évaluez avec beaucoup d'arrière-plan, beaucoup de comparaisons, en tenant compte de tous les éléments dont on a parlé au travers de ce résumé. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'appui, je reste disponible pour vous accompagner. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit bientôt pour l'autre session. À plus!